Écouter la radio en qualité numérique, vous le savez, c'est maintenant possible à Bruxelles et en Wallonie depuis l'arrivée du DAB+. À la maison ou au travail, il vous suffit d'allumer votre récepteur compatible pour bénéficier de tous les avantages de la diffusion en qualité numérique. Mais en voiture, là où les environnements sont de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors comment faire pour écouter votre radio préférée en qualité numérique dans votre voiture? Je vais tout vous expliquer. Dans la gamme actuelle chez Peugeot, on retrouve 3 systèmes différents au niveau des écrans d'infodivertissement. Le plus ancien, on va le retrouver par exemple dans ce Peugeot 3008 et le plus récent dans cette toute nouvelle Peugeot 308. Ces 3 systèmes, je vous propose maintenant de les détailler. Premier système à découvrir chez Peugeot donc, le plus ancien, celui qui équipe entre autres cette Peugeot 3008. Il est composé d'un écran qui est tactile et puis de ces différentes touches ici en dessous, c'est le Peugeot Cockpit en version 2D. Alors parmi toutes ces touches, il y a le menu principal, le menu voiture, le menu téléphone entre les deux, on a la navigation, on a la partie chauffage et puis tout à gauche, la partie audio. Quand on pousse sur ce bouton, eh bien on se retrouve sur cet écran. Sur cet écran, on aura droit à quoi? Eh bien notamment ici la possibilité de choisir la source sonore. Dans cette partie audio, radio, USB, iPod et Bluetooth. On va évidemment rester sur la partie radio. Et là en dessous, on a encore des options qui sont disponibles. Les options liées à la radio, les options liées au son également via le bouton options, les mémoires, la bande de fréquence et la liste. Ici je regarde, dans la liste je vois quoi? Uniquement des radios disponibles en FM. Pourquoi? Eh bien parce que juste à côté, si je veux écouter les radios qui sont en DAB+, disponibles dans cette voiture, vous le voyez ici, je suis en FM, eh bien j'appuie sur bande et là je switch en DAB+, et en DAB+, si je rappuie sur liste, eh bien j'aurai droit à l'affichage de l'ensemble des stations disponibles en DAB+, dans la zone dans laquelle je me trouve, avec l'affichage des logos. Évidemment ici on est dans un environnement intérieur, donc ça capte un petit peu moins, mais évidemment vous avez droit à l'affichage des logos des différentes stations qui sont disponibles dans la zone dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez pouvoir également basculer automatiquement, on le voit ici en grisé, de la FM au DAB+, quand le DAB+, le signal DAB+, est suffisant. Quand ce n'est plus le cas, eh bien, vous revenez en FM. Petite remarque qui est valable pour ce système, comme pour tous les systèmes qui proposent cette technique du retour arrière en FM quand le signal DAB+ est moins fort, eh bien, parfois, il convient, parce que le signal DAB+ est un peu moins fort, mais en fait toujours suffisant pour être diffusé, eh bien, de désactiver cette fonction pour forcer la radio à rester en DAB+, et vous verrez que dans la plupart des cas, eh bien, le signal est moins fort, mais ce n'est pas perceptible, et donc vous continuez à écouter tout à fait normalement la radio en DAB+. C'est particulièrement vrai dans des régions où il y a de fortes variations de puissance à un endroit donné ou dans une zone donnée, et vous avez de ce fait-là, eh bien, des basculements systématiques de la FM au DAB+, ce qui peut être un peu fatigant, et donc désactiver cette fonction vous permet de rouler beaucoup plus zen et en général d'ailleurs d'avoir une meilleure qualité d'écoute en DAB+. Système intermédiaire dans cette voiture, une Peugeot 208, tout comme dans une 2008 d'ailleurs. Je me trouve ici dans une Peugeot 208 électrique, c'est la raison pour laquelle on a les stations de recharge qui sont affichées ici sur la cartographie. Dans cette voiture, on a le système Peugeot Cockpit 3D, mais pas le 3D de dernière génération, qui celui-là est celui qui équipe la Peugeot 308 qu'on verra dans un instant. Alors sur ce système, on a donc l'écran d'infodivertissement qui est tactile, en partie inférieure une double rangée de boutons. Sur la deuxième rangée de boutons tout à gauche, on a donc cette petite note de musique qui évidemment nous envoie sur le menu radio, menu audio en fait, puisqu'on peut sélectionner via le bouton ici à droite les différentes sources sonores, radio, Bluetooth, USB et iPod. On va rester évidemment sur la fonction radio. Alors on peut avoir accès ici à la liste des stations qui sont disponibles dans la zone dans laquelle la voiture se trouve. Ici les options liées au son de la radio, les réglages sonores, les réglages radio également. Et puis ici en partie inférieure, vous allez pouvoir soit afficher les mémoires, c'est le cas pour l'instant, ou bien les fréquences. Bon, rechercher la fréquence, on le fait moins volontiers maintenant qu'auparavant. Maintenant, on va plus facilement chercher dans la liste, évidemment. Et là, vous le voyez, je suis en FM. Je le vois ici, je le vois ici également. Comment faire pour accéder aux radios en DAB+, dans cette Peugeot 208 et dans la Peugeot 2008? Eh bien, tout simplement, ici au-dessus, vous cliquez sur bande FM et vous passez du coup en bande DAB.
Et forcément, eh bien, dans ce cas-là, la liste des radios qui sont disponibles dans la zone devient la liste des radios en DAB+, disponibles dans cette zone. Je reviens sur le menu ici et vous le voyez ici, on a toujours le switch automatique entre DAB et FM en cas de défaillance du DAB+. Si dans une zone donnée, eh bien, vous captez un peu moins bien en DAB+, il y a toujours la possibilité pour la voiture de revenir automatiquement en FM et de repasser en DAB+, ensuite quand la réception s'améliore. Voilà pour le système qui équipe donc cette Peugeot 208 et la Peugeot 2008. Le système le plus récent, enfin, c'est celui qui équipe cette nouvelle Peugeot 308. C'est le système Peugeot Cockpit 3D avec, à partir de cet écran principal accessible depuis la petite touche maison ici à gauche, eh bien, la possibilité de visionner et d'activer certaines fonctions au travers de ces petits widgets qui sont disposés sur l'écran d'infodivertissement. Parmi ces zones, on retrouve la zone consacrée à la partie audio. Alors, si on appuie dessus, le résultat est le même que si on appuie sur Média ici en dessous, à savoir on se retrouve en présence du lecteur audio qui va vous permettre de sélectionner la radio de votre choix. Alors, comment faire? Ici, vous avez le lecteur. Lecteur, ça veut dire quoi? C'est l'affichage de la station en cours de lecture. Vous avez ici la liste des stations qui sont disponibles dans la zone dans laquelle vous vous trouvez et puis les paramètres enfin, les paramètres audio, paramètres radio et paramètres de volume. Vous pouvez, en étant par exemple sur le lecteur, masquer ce menu. Ici, vous avez la possibilité également de demander, d'appeler une station. Alors, c'est pas la manière la plus facile de le faire. Le plus simple étant de passer par la liste des stations disponibles évidemment. Vous avez la petite touche ici qui va vous permettre de mémoriser les stations et puis surtout, la plus intéressante de toutes, c'est cette petite touche ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va vous permettre d'accéder au DAB+. Assurez-vous donc dans cette voiture, dans cette nouvelle 308, le système le plus récent de chez Peugeot, de bien choisir ici la fonction DAB et de ne pas forcément rester en FM. Votre voiture, quand elle sortira de chez le concessionnaire, elle sera peut-être réglée sur FM. Eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur cette petite touche avec la petite antenne pour sélectionner non pas FM ou AM mais bien DAB pour obtenir la liste des stations de radio qui sont disponibles en DAB+ dans la zone dans laquelle vous vous trouvez et vous choisirez évidemment avec le menu station la radio que vous souhaitez écouter. C'est pas le choix qui manque et ça aussi c'est l'un des avantages du DAB+. Avec le DAB+, écoutez toutes vos radios préférées partout à Bruxelles et en Wallonie.